En ces temps troublés où tout semble se conjuguer pour mettre l'humanité entière dans l'état le plus morose possible, il nous faut chercher le chemin qui individuellement nous permettra de ne pas sombrer, mais au contraire de surmonter cette période unique dans toute l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons. Lorsque l'on se pose et que l'on décide de ne plus se laisser influencer par les images angoissantes que nous distillent à longueur de journée les chaînes de désinformation qui agissent en véritables parasites pour nous soustraire jusqu'à notre libre arbitre, quand nous refusons de nous soumettre aux messages pervers de la communication commerciale de masse, nous nous laissons l'opportunité de chercher, mais surtout de trouver d'autres propositions pour nourrir notre esprit. Aujourd'hui, je vous propose une longue citation d'Omram Mikhaël Aïnvanov, philosophe d'origine bulgare du XXe siècle, qui vécut longtemps en France. La lutte contre le mal est l'affaire des entités célestes, et non des humains. Ils n'en ont ni la taille, ni l'envergure, ni les méthodes. Tous ceux qui se sont imaginés qu'ils étaient assez forts pour partir en guerre contre le mal ont été terrassés, car le mal est une force cosmique extrêmement puissante. C'est pourtant une erreur de croire qu'il possède autant de pouvoir que le bien, et que le diable est une entité assez formidable pour tenir éternellement tête à Dieu. Mais cette entité, il n'est pas donné aux humains de la vaincre. Quand certains audacieux croient avoir reçu la mission d'anéantir le mal dans le monde, ils ignorent à quel danger ils s'exposent. Ce n'est pourtant pas une raison pour ne rien faire en attendant que les entités célestes viennent terrasser celui que l'Apocalypse appelle le dragon. Chaque jour, en avançant sur le chemin de la lumière, nous pouvons renforcer l'armée du bien, l'armée des fils et des filles de Dieu, afin de hâter sa victoire. Quand cette armée sera suffisamment nombreuse, les entités des ténèbres seront vaincues. Si elles continuent à exercer leur activité destructrice, c'est qu'elles sont encore trop alimentées par les convoitises et les désirs inférieurs des humains.